Téléspectateurs de Cobro Télévision, bonjour à vous. Vous suivez le flash d'information de ce mercredi 31 juillet 2019, axé beaucoup plus sur l'actualité dans le département de l'Atakora. Comme chaque année, le Lions Club de Nati Tengou a sensibilisé la population sur les dangers de la toxicomanie. Ceci au détour du lancement de Nati Talent Vacances édition 2019, le dimanche 28 juillet dernier. Nous sommes toujours à Nati Tengou pour parler d'un tournoi de jeux de tennis organisé par Fidel Tepa dans le but de rehausser le niveau des joueurs de la dite ville lors du championnat national de tennis. Parlons santé au cours de ce flash d'information. Le paludisme, maladie causée par la piqûre du moustique Anophèle, ses manifestations, conséquences et les moyens préventifs sont à suivre. Merci de nous préférer. Cobro Télévision Web Bénin, ce que dit l'image. Le Lions Club de Nati Tengou a tenu une séance de sensibilisation dans la soirée de ce dimanche 28 juillet 2019. Cette séance a porté sur les effets néfastes de la toxicomanie, un fléau à éradiquer à tout prix en raison de ses nombreuses conséquences, comme l'explique ici le président de Lions Club Nati Tengou. Les raisons pour lesquelles je suis là ce soir ou que le Lions Club Nati Tengou est ici ce soir, c'est pour sensibiliser la jeunesse de Nati Tengou contre en fait la toxicomanie. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la cible ou les jeunes aujourd'hui sont en fait les plus exposés à la toxicomanie. Et le Lions Club en fait c'est un club qui lutte un peu contre tous ces maux-là. Et le mois du juillet est un mois dédié en fait à la lutte contre la toxicomanie. Donc le Lions Club Nati Tengou Stata, pour respecter en fait le calendrier Lyon, se devait en fait de réaliser donc cette sensibilisation de la population de Nati Tengou. La toxicomanie est une dépendance à un certain nombre de substances, dont la drogue, la cocaïne et bien d'autres. Comment savoir qu'une personne est toxicomane? Le médecin invité pour la cause en parle. Essentiellement, nous traçons les critères de dépendance en 5 critères. Le premier critère, c'est lorsque vous avez de façon répétée, j'insiste sur le terme répété, de façon répétée, une envie pressante d'utiliser une substance ou un produit. Et cette envie-là est irrésistible, vous ne pouvez pas vous contenir. Et vous devez obligatoirement utiliser le produit. Sachez que vous êtes en train de devenir dépendant ou vous êtes dépendant. Lorsque la consommation d'un produit devient incontrôlée, vous ne pouvez pas vous en passer. Vous ne pouvez pas, par exemple, décider que pendant toute cette semaine, je ne vais pas boire ou je ne vais pas fumer. Ou pendant toute cette semaine, je ne prendrai pas cette substance. Sachez que vous êtes en train de devenir dépendant. Lorsque il y a des effets qui apparaissent quand vous ne prenez pas un produit, nous les appelons les effets de manque ou le syndrome de sévrage. Lorsque s'ils apparaissent en absence de la prise d'un produit ou d'une substance, vous êtes en train de devenir dépendant ou vous êtes déjà dépendant. À la fin de l'exposé sur les inconvénients de la toxicomanie, les populations ont été soumises à des questions sur ce fléau. Celles qui ont donné les meilleures réponses ont reçu des t-shirts confectionnés à l'effigie de la sensibilisation. Le président de la région 3 du Nord Bénin à cette sensibilisation se dit satisfait du message transmis et prodigue des conseils à l'endroit de la jeunesse. L'essentiel du message a été transmis et à travers les questions posées, les réponses que nous avons eues nous permettent de dire que nous avons quand même reçu l'essentiel. Donc les gens ont écouté. Maintenant, c'est dans la pratique. Il ne s'agit pas de parler une seule fois et de laisser tomber. Il s'agit donc de continuer
à travers différentes cibles. Nous allons inviter, n'est-ce pas, les élèves, nous allons inviter les étudiants, nous allons inviter des groupes de femmes pour continuer à parler donc de ce fléau-là qui est la toxicomanie. Il faudrait que les gens prennent conscience que exagérer en toute chose nuit à la santé. Et quand ça vous nuit, quand vous n'êtes pas un homme bien portant, vous n'êtes plus utile à votre société, vous n'êtes pas utile à la nation. Chacun de nous doit donner sa pierre pour construire la nation béninoise. Le Lions Club est une association qui tient des actions allant dans le sens de servir la communauté et ceci dans plusieurs domaines. Après cette sensibilisation qui se déroule chaque année chez les Lions Club, des séances de formation sont organisées à l'endroit des personnes qui s'y adonnent afin qu'ils abandonnent ce fléau qui nuit. Je me nomme Tepa Fidèle. Je suis originaire du département de l'Atakoa, Nati Tengu précisément. Et actuellement, nous sommes en train d'organiser un tournoi de tennis à Nati Tengu. Un tournoi de tennis qui commence ce 31 juillet. Bon, nous avons voulu organiser ce tournoi afin de rehausser le niveau de nos représentants. Parce que très souvent, ils vont au championnat national sans avoir fait de tournoi avant d'aller au championnat. Ils ne se testent pas, ils n'ont pas l'occasion de se tester et ils y vont comme ça. Donc alors on s'est dit qu'il fallait réfléchir et essayer de créer un petit tournoi pour les permettre de se jauger, de se mettre dans le bain tout juste avant le championnat national. Ça ne se fait pas catégorie, ce n'est pas fourchette d'âge. Nous avons des benjamins, des minimes, des cadets, des juniors et des seniors. Donc c'est comme ça que ça se fait. C'est la première édition, 31 juillet, ce 31 et ça prend fin le 3 août. Donc ça c'est les tennismen des clubs de Nati Tengu qui vont s'affronter. Et il y aura des petits lots, des petits prix à gagner afin de les amener à vraiment se donner comme s'ils étaient au championnat national et pour leur permettre de se mettre dans le bain avant le championnat national. Je lance un appel d'abord aux compétiteurs même, aux compétiteurs qui leur demandent de jouer sans pression, et que la première édition ne sera pas la dernière édition. Je lance aussi un appel aux bonnes volontés parce que nous avons beaucoup de soucis au niveau du département de l'Atakoa. Mais malgré ça, ça ne nous a pas empêché, par exemple, l'année passée d'être le deuxième. Le département de l'Atakoa était deuxième sur 12 départements. Sans les moyens qu'il faut. Et voilà, donc nous lançons un appel aux bonnes volontés, ceux qui veulent aider les tennisman de notre département afin de pouvoir, pourquoi pas cette fois-ci, être le premier. Le paludisme est une maladie infectieuse transmise par les moustiques femelles appelées anophèles. Cette maladie est reconnue à travers quelques signes cliniques, à savoir la fièvre, les frissons, les céphalées, la courbature, l'asthénie ou la fatigue, aussi la nausée, les signes digestifs comme la nausée et les vomissements. Il y a des signes donc, qui caractérisent, c'est-à-dire qui donnent donc la gravité de cette maladie. Donc il y a les signes généraux de danger et également aussi les signes de gravité. Donc quand ces signes sont présents, donc on parle donc de paludisme grave. Comme toute maladie, le paludisme aussi a ses conséquences. Le paludisme, quand ça commence généralement par le paludisme simple et quand ce n'est pas traité, donc ça évolue donc, vers donc, un paludisme grave. C'est l'ictère, difficulté à respirer, l'oligurie, qui peuvent donc aussi entraîner une insuffisance rénale. Le coma, par exemple, les signes de danger, c'est les vomissements incoercibles, c'est la personne mange tout ce qu'il vomit.
les troubles de la conscience, où ça peut aller jusqu'à un coma, ou la personne qui refuse totalement de manger, et aussi les crises convulsives. Il faudra alors prendre des mesures pour prévenir le mal. La lutte anti-vectorielle au stade de l'arrêt des moustiques, c'est-à-dire ça passe par la salubrité efficace, le drainage des eaux, l'assèchement des eaux usées, l'utilisation des insecticides, et aussi l'éviction de la piqûre des moustiques. Il faut mettre les grillages, les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. La prévention aussi passe surtout chez les femmes enceintes, ce qu'on appelle la chimioprophylaxie antipalustre, donc par la prise de sulfadoxine pyrimétamine. Pour ne pas être victime du mal, il est donc préférable de mettre en pratique les conseils du médecin.